Bon, Bhagavad-gītā, on connaît. Bhagavan. Ce terme indique le Dieu personnel de quelqu'un. Le Dieu que nous adorons, quel que soit son nom, que nous lui donnons, car dans divers pays, on se sert de noms, patati patata. Là, en fait, ce sont des croyances liées au concept de divinité supérieure. Une erreur de fond, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas en fait véritablement de Dieu, et le mot Dieu lui-même, comme je vous l'ai expliqué, est en fait une falsification du mot démiurge, un rétrécissement. Et en fait, dans la métaphysique tibétaine ou dans les croyances hindouistes très profondes, il y a toujours eu des pseudo-dieux, en fait, identifiés comme des divinités, car en fait, il n'y avait pas encore la connaissance que finalement ces pseudo-dieux, en fait, n'étaient que des jardiniers de la terre. Et qu'un dieu quelconque qui occuperait quelque part une place, en fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce qu'en fait, si vous allez dans l'univers, vous n'avez pas de dieu, vous avez des fontaines. Vous avez des fontaines, donc des trous noirs. Dans ces trous noirs, il y a qui? En fait, au centre de la galaxie, dans le trou noir de Sagittarius A, on a un jardinier de la Terre que nous-mêmes on a mis, bon, là, qui sert en fait de fusible, comme je l'avais dit, et ça n'est pas un dieu. C'est un jardinier de la Terre qui sert à quelque chose. Il a une utilité métaphysique à cet endroit-là. Et au centre de notre univers, il y a un autre jardinier de la Terre. C'est toujours pas un dieu. C'est quelqu'un qui sert à des procédés techniques, métaphysiques, de lumière, d'intensité, de choses comme ça. Il n'y a pas de dieu, à part en concept la source, mais la source, en gros, c'est tout ce qu'il y a partout. C'est véritablement l'éther, donc cette notion que tout ce qui est autour de nous et tout ce qui constitue notre physicalité ou toutes les dimensions au-dessus, c'est la source. Dans n'importe quelle matière, dans n'importe quel espace, dans n'importe quelle dimension, on n'a toujours que la source. Donc en fait, si on devait déterminer un terme, ça serait surtout pas celui de Dieu, mais ça Lobsang ne le savait pas non plus, puisqu'en fait Démiurge pour lui n'était pas vraiment une connaissance, puisqu'il ne flirtait pas avec les Dédés. Il savait qu'il y avait des mauvais esprits dans l'astral, mais mauvais esprits pour lui c'était des trucs qui balayaient comme ça, ouais, poussez-vous, rien à foutre, quoi. Il passait à travers comme à travers des fleurs sur on va dire une petite pâture. On pousse les fleurs et on passe. Mais il ne savait pas que finalement, les petits Dédés avaient plus d'importance qu'ils ne le voyaient, en fait, puisque dans l'astral, un Dédé peut vous masquer, qu'il vous envahit, qu'il vous embête, qu'il vous, en fait, mange de l'énergie. Donc, il n'y a pas de Dieu dans le concept humain qui existe. Le mot Dieu est une aberration et en plus une résonance pourrie qui vous rapproche de Démiurge. Donc bon, c'est pas parce que vous dites 3 fois Dieu que vous êtes plus empoisonné par les petits démiurgiens, mais en fait, ce mot a été conçu et prévu pour affaiblir un individu à travers ses croyances. Et là on retrouve le Bhagavan, en fait, le fait qu'une personne conçoive qu'il a vous voyez, il donne des vertus aux divinités, entre guillemets, qu'une personne va croire, en fait, comme étant quelque chose de supérieur. Il donne la puissance et la domination, la force, la gloire, la splendeur, la sagesse et la renonciation. En fait, tout ça, c'est des termes qui ne correspondent pas à la source, puisque la source est totalement détachée de l'incarnation et n'est absolument pas dans tout ça. Elle organise tout de fond, et c'est elle qui joue en entier. Et ça n'a rien à voir, en fait, avec un concept de Dieu à la con sur un nuage avec un bâton ou une petite auréole lui aussi, ou un truc comme ça. Mais Lobsang était encore quand même ancré dans l'état d'esprit traditionnaliste de certains concepts. Donc à son époque, tout ça paraissait tout à fait logique. Mais aujourd'hui, on peut voir un peu plus loin et finalement comprendre que tout ça n'était que des subterfuges pour ancrer les gens dans la croyance. Donc j'ai fait une vidéo, la croyance, un certain poison en fait pour l'esprit. Croire, ça n'est pas savoir. Bon, une forme d'adoration de Dieu. Bon, là, c'est encore un truc rapporté à Dieu, donc c'est le Bhajan. Une forme d'adoration de Dieu, l'adoration chantée. Donc, en fait, c'est le fait de réciter des formes de mantras
et de chanter des gloires à Dieu. Donc là, on s'enfonce dans les pratiques de croyance, de ritualisation, très très mauvais. Il vaut mieux rester assis sur son cul à buller pendant 5 minutes que de faire ces choses-là, puisque ça vous colle littéralement à des, en fait, d'anciennes croyances et des pratiques anciennes, toutes liées en fait à l'égrégorisation, la condensation d'énergie récupérée par des dédés. Toute personne qui croit, et qui croit trop, en fait, se perd dans les égrégores, se colle des égrégores, des centaines, des milliers d'égrégores. À la fin, cette personne est complètement parasitée et ne peut plus évoluer. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle colle littéralement au sol et à la merde, en fait, des égrégores. Donc, totalement éviter de s'engluer, parce que là c'est le terme, s'engluer dans l'égrégorisation de la pensée à travers des connaissances anciennes. Toutes les connaissances anciennes rattachées au passé, que ce soit bouddhisme, taoïsme ou autre, et de toute façon chrétienté ou quoi que ce soit, il n'y a aucune religion sur Terre qui sort un individu de l'égrégorisation, de la croyance, croire bêtement, s'égrégoriser mentalement, et en fait donc se coller à la glu, et donc se fixer au sol. Les décorporants, même comme Mark Oburn, qui s'imagine être très très haut, en fait le problème c'est qu'ils sont littéralement collés à leur croyance. Eux ils sont collés à l'astral. La croyance c'est je suis trop fort dans l'astral donc je suis plus fort. Erreur, tu es juste dans l'astral. Donc en fait dans l'astral, tu crois à l'astral, l'astral c'est ton Dieu, comme on peut avoir comme Dieu la monnaie. Hein, donc à chaque fois qu'on croit à quelque chose, on est dans l'erreur. Et croire qu'on est le plus beau, le plus fort, parce qu'on est dans l'astral, c'est encore croire. Donc, ça n'est pas savoir. Très important. Petits détails, c'est des petits détails de blablabla, de mots. Mais en fait, les mots ont leur importance. Les mots vibrent à une certaine fréquence. Donc, en fait, quand on dit un mot, ça veut dire quelque chose. Ça transmet une vibration. C'est le concept de la mantra. Mais en fait, les vraies connaissances réelles qui vous détachent de l'égrégorisation sont quasiment inexistantes sur cette planète. Si, à travers quelques mantras, au Mani Padme Hum, des trucs comme ça. Vous avez des petites mantras comme ça qui vont vous donner des clés, clic-clac, des petites clés pour faire des choses. Donc, mais tout le reste, en général, c'est des grégorisations qui vous ramènent à des concepts qui vous engluent dans l'ignorance. Là, il insiste. Bhakta, un adorateur de Dieu, un homme qui obéit à la loi de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est pas bon, ça. Allez, c'est Bhakti. Bhakti. C'est un acte de dévotion à l'égard d'un Dieu. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, Bhava. Bon, donc, ouais, Bhava, c'est des sensations. C'est ce qui. C'est des groupes de Bhava, en fait. C'est quand même des domaines d'évolution, en fait. Les Bhavas, c'est. Donc, être, sentir, exister, éprouver des sentiments chez les êtres humains, il y a 3 principaux groupes de Bhava. Donc là, on a Pashu Bhava, Vira Bhava, mais ça, c'est des termes. Et le dernier groupe, Divya Bhava. Donc bon, c'est en fait, quoi qu'il arrive, c'est des perceptions. Les Bhavas sont des perceptions. Le groupe le plus bas de Bhava, il concerne les gens qui ne vivent que pour eux-mêmes, et leur plaisir égoïste, ils peuvent mal, et ils pensent mal, agissent mal envers autrui. Bon, en fait, c'est des stades. En fait, bon, ça c'est on va dire, c'est de la connaissance qui sert dans la langue dans laquelle c'est exprimé. Bhava n'étant que, entre guillemets, du coup, les bhavas sont des adjectifs. C'est tout. Bon, Bodhi. Bodhi, on arrive dans les mots Bodhi Bouddha. Ouais. Donc, bon, ça, c'est bon. Bouddha. Donc, Siddhartha Gautama. Donc, bon, en ce moment incarné au Tibet, dans une caverne, au chaud. Alors, là, il y avait Bodhi, donc ça, c'est relatif au bouddhisme. L'ego, patati patata, bon, c'est des petites perceptions. Ensuite, on a Bouddhi. Donc, mot signifiant la sagesse. Nous ne devons jamais perdre de vue que sagesse et savoir sont 2 choses bien différentes. Là, on est d'accord,
car savoir, c'est juste entasser des choses, sagesse, c'est les avoir comprises profondément. Donc la sagesse naît de l'expérience, c'est pour ça qu'il faut venir sur Terre, pour en fait augmenter son QE, son quotient ésotérique. Il y a le QI qui est le quotient intellectuel, et moi j'ai toujours déterminé le QE, le quotient ésotérique. Donc quotient ésotérique qui va déterminer votre niveau de sagesse. Donc voilà, ça c'est un truc qui vient de moi. Ça. Donc le savoir peut s'appliquer, nous devons arriver au Bodhi, donc l'état de Bouddha, hein. Donc, tous ces mots sont reliés à la sagesse, avant d'avoir droit à la qualité de Bouddha. On passe par le Bodhi pour arriver à l'état de Bouddha, donc, qui est à la fois sagesse et savoir. Donc bon, certaines personnes, très naturellement, atteignent des niveaux vibratoires naturels sans même savoir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils cultivent la sagesse. Un simple berger perdu en Oural, qui ne sait ni lire ni écrire, peut être un grand sage, puisqu'on peut avoir un jardinier de la terre par là, qui a des hautes fréquences, mais qui ne sait rien, qui ignore énormément de choses, mais qui, tout seul, dans son petit coin, arrive à des niveaux en fait de sagesse qui vont être comparables à une certaine fréquence. À un moment donné, Lobsang, quand il voyait l'aura, Mingyar lui montrait la différence entre l'aura d'un grand maître et l'aura de quelqu'un qui sait mais qui n'est pas puissant. En fait, il y avait cet écart en fait profond. C'est-à-dire que par exemple, certains individus avaient une aura dorée, une belle aura dorée, propre, une belle aura, bon, et un autre avait une aura dorée, mais légèrement plus profond. Le doré était plus profond, il était plus intense et légèrement plus grand. Pourquoi? En fait, l'un connaissait tout ce qu'il y avait à savoir, il savait exactement tout ce qu'il fallait faire, tout ce qu'il ne fallait faire, il appliquait bêtement, entre guillemets, les règles. C'était un être humain, en fait, classique, qui appliquait les règles, qui faisait tout bien. Donc son aura exprimait son état actuel de cet être humain, propreté spirituelle, bon concept moral, donc il avait une aura dorée. Mais il n'y avait pas de profondeur, c'est-à-dire que le doré était palichon, c'était un beau doré palichon. Et en fait, vous aviez l'aura d'un grand lama, comme par exemple Mingyar, où l'aura était plus développée, doré beaucoup plus profond, parce que là, on avait quelqu'un qui savait, qui expérimentait, et qui respectait bien sûr toutes les règles pour être un bon gars, mais qui profondément avait des connaissances profondes, et qui expérimentait l'énergie qui montait plus haut. Donc son aura était dorée, plus intense, un petit peu plus foncé, parce qu'en fait, il y avait une intensité dans le doré, et non pas du doré pâle, c'était un doré intense. Donc légèrement plus foncé, mais en fait, ça avait plus de valeur que le doré pâle. Donc l'aura, par contre, ne détermine absolument pas, ne détermine pas l'état d'encombrement des dés. Dans une aura, vous n'allez pas voir les dés. Sauf quand ils vont générer, par exemple, vous avez mal au foie, mal au ventre, mal à quelque chose, bon, là, vous allez avoir une petite tache. C'est pas un DD, c'est le résultat que le DD induit dans votre corps. Vous avez un mal-être physique, bon, il y a quelque chose qui déconne dans votre corps, même s'il n'y a pas de pathologie. Là, dans l'aura, on verra une coloration marronâtre, verdâtre, rougeâtre, de la douleur ou des choses comme ça. On verra donc la couleur, mais on ne verra pas le DD derrière. C'est ça l'astuce. C'est que l'aura, ça reste une fréquence qui ne détermine pas le taux d'encombrement. On ne verra jamais à travers l'aura de quelqu'un le taux d'encombrement des dés. Mingyar, comme Lobsang, comme le Grand 13e, avait des auras très brillantes, très intenses, magnifiques, mais néanmoins, en fait, était flingué de DD, à quelque chose comme 8 milliards et quelques, comme moi je pouvais l'être avant. Donc en fait, ils avaient le taux maximum de 2D, mais ils s'en rendaient pas compte. Tous les DD étaient planqués en fait derrière, à ricaner comme des clowns. Évidemment, tenus en échec par l'entité elle-même, qui se concentrait, se disciplinait, disait pas de gros mots, pensait pas de gros mots, pensait rien de travers, mais en fait, il y avait quand même les DD. On va dire, sur Lobsang toute sa vie, il a fait des choses, mais il n'a jamais nettoyé les DD qu'il avait. En fait, c'était un gars qui avait ses qualités et ses défauts, il était assez ronchon, et ça, c'était ses DD quand même qui le titillaient. Bon,
sachant qu'il avait une vie non monastique, dans le sens où il ne vivait pas dans un ashram tranquille, peinard, donc effectivement il était un peu plus on va dire, en contact avec la vie moderne, chiante et pénible, et du coup, il lui était difficile de rester centré, comme Mingyar pouvait l'être, alors qu'il vivait au Tibet, parmi les moines, dans un univers où tout était calme et discipliné, et donc, par exemple, Mingyar n'avait jamais eu je dirais, la possibilité de vivre des choses emmerdantes comme en fait Lobsang les a vécues. De ce fait, il conservait toujours un comportement parfait. Lobsang n'était pas parfait parce qu'il était aussi dans un monde très imparfait. D'où le caractère un peu particulier qu'il avait. Je le comprends, néanmoins. Moi-même, si je vivais beaucoup plus dans le monde, trop près des êtres humains, j'aurais un caractère peut-être un peu plus irascible. Puisqu'en fait, pareil, je supporterais assez mal les surnombres autour de ma personne. Lobsang était quand même quelqu'un de connu, et on l'épiait, et on l'agaçait, et ça l'agaçait, parce qu'en fait, il n'avait pas le choix. Donc, bouddhisme, ça, tout le monde sait ce que c'est. Donc, bon, avec les règles du bouddhisme, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Brahma, bon, dieu hindou. C'était pas un dieu, mais bon, c'est pas très grave. Bon, le brahmachari, donc c'est le fait de prononcer ses vœux, entre guillemets, hein, les vœux, bon, je vais me faire moine, je fais mon brahmachari. Brahmacharya, c'est la 5e des abstinences. Bon, ça c'est pareil, il y a tout un tas de trucs, c'est des mots compliqués, hein, brahmacharya, donc c'est des abstinences à classer. Alors, Lobsang, dans tout son livre, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit il y a 5 abstinences. Ensuite, il a mis toutes les abstinences selon que c'était brahmasi, machin, bidule, truc. Et ensuite, c'était à vous de reprendre les abstinences, les classer. C'était à vous de reprendre les koshas, de les classer. Et en fait, il expliquait tout, mais c'est à celui qui s'intéresse de refaire le schéma pour voir si vous suiviez, quoi, en gros. Donc, Brahma Loka. Alors, les lokas, c'est des mondes. Là, c'est pareil. Alors, sur le plan d'existence, ainsi nommé, ceux qui ont réussi leur vie terrestre se préparent à communiquer avec avec les autres dans leur prochaine vie. Donc en fait, Brahmaloka, attention, c'est un peu particulier, c'est une étape au cours de laquelle on vit en communication divine dans la méditation et l'attente d'expériences nouvelles. Durant ce stade, on consulte les archives akashiques dans la maison des souvenirs et on vit vie terrestre, excusez-moi, et on peut y voir ce que l'on accomplit pendant sa vie terrestre, ce qui a été laissé inachevé. On y est aidé à préparer notre future incarnation et remédier aux erreurs précédentes commises et triompher du karma. Donc, c'est assez amusant parce que donc Brahma Loka, c'est le Loka, donc le monde des Brahmas, donc les gens plus haut, le monde des dieux, entre guillemets. Donc, il parle de la maison des souvenirs, donc là, c'est un endroit dans l'astral où on peut consulter les archives akashiques. Donc, et à cet endroit-là, on consulte ce que, soi-disant, on va devoir faire ou ne pas faire. Il faut savoir que l'astral des défunts était quand même pourri par l'astral ordinaire des défunts, normal, était pourri quand même par des individus qu'on a tous virés, qu'on a tous expulsés beaucoup plus loin, pour recyclage dans d'autres incarnations, et il forçait un individu à considérer, à l'époque, maintenant c'est plus le cas, à considérer donc leur vie passée, future, et les échecs et les bonnes choses qu'ils avaient fait. Donc en fait, on instruisait à un individu la possibilité qu'il n'avait pas fini d'épurer un karma, qu'il n'avait pas fini ci, fini ça. Donc il y avait une manipulation dans les limbes, très classique de ce genre d'idées. Là, c'était pire, on va dire, dans le sens où on racontait n'importe quoi à une personne, on l'embobinait, on lui disait qu'il fallait absolument se réincarner, là, parce qu'il fallait qu'il paye des dettes, là, tout de suite, tout de suite. Donc ça, c'était les limbes. Néanmoins, que l'incarnation n'était absolument pas, en fait, sous la responsabilité des dédés qui prétendaient ça. Donc c'était juste de l'enfumage. Et ensuite, dans l'astral, il y avait quand même un endroit où effectivement vous aviez accès aux akashas, donc pour revisiter un peu votre vie, vous regardiez ce que vous aviez fait, qui vous étiez avant et ce que vous pourriez faire après, mais vous étiez quand même
assailli par une entité néfaste qui, en fait, vivait dans les murs. Il y avait des dédés dans les murs de l'astral des défunts qui influençaient la situation pour prétendre que finalement il fallait se repentir de ses fautes et qu'il fallait se réincarner parce que vous aviez fait telle ou telle faute. Donc ça, c'était une manipulation qu'un individu mort ne pouvait absolument pas deviner, puisque ces dédés qui étaient inclus dans le, entre guillemets, dans le décor de l'astral des défunts, en fait, véritablement manipulés. De plus, il y avait quelques grands individus, donc genre les dieux égyptiens et des serviteurs de ces dieux égyptiens, qui tenaient tout l'astral des défunts, on va dire, dans une ambiance un petit peu comme ça, purgatoire, on n'est pas là pour rigoler, patati patata. Donc ça, maintenant, c'est complètement terminé. Je précise quand même que le travail des jardiniers de la Terre, justement, c'est de résoudre les problématiques créées par Démiurge, donc Dieu, hein, et toutes les applications débiles qui ont été amenées par Isis. Toutes ces modifications ont été faites par Isis il y a 35 000 ans, quand elle a commencé à débarquer et foutre son bordel. Donc maintenant, c'est revenu à zéro et on va passer au cap supérieur. Mais l'Obsan, lui, de mémoire, en visitant l'astral et patati patata, avait ramené ses connaissances et s'était déjà inscrit dans, on va dire, dans des croyances métaphysiques anciennes, le Brahmaloka. Donc voilà, c'était un concept qui était tout à fait accepté, c'était comme ci, c'était comme ça, ça collait à la karma, ça collait à toutes les pseudo-connaissances qui, en fait, étaient des manipulations. Mais personne ne pouvait vraiment, véritablement dénouer ce sac de nœuds, parce que c'était pas, à l'origine, là, à cette époque-là, c'était absolument pas faisable. On peut voir, en termes de temps, qu'en fait, la source accorde des changements hyper rapides, parce que bon, il faut être carrément clair, le merdier a duré un certain temps, mais surtout, moi, ça fait 8 ans que je sors, 8 ans que je modifie, on va dire, l'astral des défunts ou des choses comme ça. Ça a pris un certain temps pour arriver à certaines modifications, ce qui veut dire que la source a décidé très peu de temps avant de tirer le rideau et de recommencer sur un autre en fait, un autre état de vibration. Elle laisse très peu de temps, finalement, il y a très peu de temps pour modifier, on va dire, les petits paramètres métaphysiques et instruire, par exemple, les jardiniers de la Terre, qu'il va falloir faire des trucs. C'est ça qui est assez amusant. On voit que l'ombre a duré, et qu'on est resté sur un statu quo merdique extrêmement longtemps, et qui, à 8 ans, elle a dit, bon, ça y est, tu sors, tu fais ci, tu fais ça. Bon, donc on a fait, on fait encore. Nettoyer, on ne fait plus que ça. Hein, donc bon, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à faire des vidéos, parce qu'en fait, il y a un rythme de nettoyage qui est assez intense. On a beau gratter sur certaines vidéos, c'est rare quand on arrive à faire en fait un sujet dans l'éther où on arrive à se renseigner, on va dire, aller plus d'une demi-heure sur un sujet, parce qu'en fait, bon, moi j'ai mes petits padawans, j'ai des trucs comme ça, et bon, on gratte des sujets, mais on n'a pas forcément le temps. Et il faut admettre qu'en ce moment, comme il y a le travail au potager, ben c'est moi, bon, j'ai un manque de temps. Il faudrait que les journées fassent 35 heures à peu près. Ça me permettrait d'à peu près de faire ma journée. Donc l'idée, c'est ça, c'est qu'en fait la source, à un moment donné, a claqué les doigts et dit, bon, ça y est, toi tu sors dans les terres, tu fais ci, tu fais ça, mais finalement il y a un temps en fait de réalisation de certaines choses qui est extrêmement court. Là, on a passé 8 ans à nettoyer avec les différentes personnes avec qui je l'ai fait, et il reste en gros, merdo, 8 ans, et ensuite on saute à une étape, on va dire, de dépotage total. Donc elle aura conçu à peu près 15 à 16 ans de modification, mais pas plus. En fait, elle demande aux choses d'aller extrêmement vite, bon, ce qui permet d'éviter de s'emmerder, ça c'est clair, on ne s'emmerde pas pour certaines choses. Bon, déjà, moi je m'ennuie un peu, je trouve que ça va pas assez vite. Mais bon, mais en fait, réellement, quand même, il n'y aura eu qu'un laps de temps d'une quinzaine d'années pour passer de l'ancien concept, avec la karma, Dieu le Père et toutes les conneries, à un nettoyage total des connaissances pour préparer une certaine partie de l'humanité, ceux qui écoutent mes vidéos, en fait, à ce qui vient. Bon, sachant donc que la partie des gens qui écoutent les vidéos et les jardiniers de la Terre que je forme, c'est 0,0000 de l'humanité. Donc bon, c'est assez amusant de voir qu'elle formate extrêmement vite une petite catégorie d'individus,
et qu'en fait c'est sur un temps très court. Finalement, l'ombre aura duré extrêmement longtemps et sera restée dans le statu quo de domination extrêmement longtemps, et que la période d'apprentissage sera extrêmement courte avant de passer au grand ramdam et l'obligation de supporter en fait le grand nettoyage. Comme elle sait qu'elle nettoie, à un moment donné, elle ne s'emmerde pas finalement à faire tellement plus, quoi. Je vois bien son plan en fait. Ouais, c'est bon, je vais passer la serpillière après, donc bon, c'est pas la peine de nettoyer plus. On va juste en nettoyer un petit groupe là. Allez, 500, c'est bien, pas plus. Donc bon, c'est assez amusant. Bon, il y a quand même un concept hyper rapide dans sa façon de faire les choses. Alors qu'on est sur un monde qui dure depuis déjà 3 à 4 milliards d'années, tout s'est passé pépère, on va dire, voilà, ça traîne, ça traîne. Et puis là, on est dans une forme d'empressement extrêmement intense, et les barrières de photons, c'est pareil, c'est un moment très intense, très court. Quand on regarde sur les dizaines et centaines et milliers d'années, c'est très très court, c'est un passage très court, mais finalement c'est très intense et il y a beaucoup de choses à faire en très peu de temps. Ce qui, ça évitera qu'on s'ennuie, mais en fait, bon, quand même, c'est assez amusant de voir pas trop de préparation, on passe du coq à l'âne, bim bim, on dégomme tout. Bon, c'est un plan à la source, quoi. On s'habitue, hein, néanmoins. Bon, on va peut-être pas trop traîner encore. Je sais plus combien vous en êtes là. Ouais, je regarde les décomptes. C'est assez curieux, je comprends pas le décompte là. Bon, il me fait 1,26. Bon, j'ai pas compris. 1 minute 26, non? 1h26 de vidéo. Ouais, on va bientôt s'arrêter. Qu'est-ce qu'on a? Brahma Loka, Brahma Sutra. Bon, les sutras, c'est les Upanishads, patati patata. Donc les Brahma Sutras, c'est pareil. C'est en fait tout ce qui traite de textes dits sacrés. Donc voilà, corps causal. Donc, alors ça, c'est des connaissances que les humains ont. En fait, corps causal, c'est beaucoup, beaucoup employé. Lobsang explique, en fait, Lobsang explique que ce que eux, ils ont vu en des milliers d'années, donc en fait, je ne sais pas s'il le cite, là, le nombre de corps. Pour ceux qui aiment les mots interminables, c'est le concept, utiliser des mots interminables, avoir l'air intelligent. Donc le corps causal, en fait, c'est Ananda Maya Kosha. Voilà. Ananda, Maya. Alors c'est la joie et Maya, c'est amusant, la joie et l'illusion du Kosha, donc en fait du corps. Et si vous préférez, dans une autre langue, le Karana Sharira. Bon, ça c'est en hindou. Bon, Lobsang parlait plusieurs langues, donc il pouvait comme ça s'amuser. Donc le corps causal est le premier des différents corps dont nous sommes encombrés. Donc il remet les choses pour parler des babas. Donc les babas, les petites babas russes les petites poupées russes dans lesquelles il y a le petit, le moyen, le grand. Donc là, je ne sais pas s'il nous met le nombre. Je crois qu'ils ont mis 7 ou 8, mais pas plus. Donc voilà. Ouais, Shatayana, bon ça c'est pareil, c'est un état de conscience quand on s'éveille. Le Shetayana. Shetayanya, c'est bon. Shetanya, donc l'état de conscience spirituelle, là où va la conscience spirituelle juste avant de s'éveiller. Donc là, on est sur un truc qui fait 3 cm². Donc avant de s'éveiller, on va dans un endroit et ça s'appelle comme ça. Donc ils avaient quand même des mots très particuliers pour tout un tas de petites choses. Bon, les chakras, sachant qu'en fait, on a beaucoup plus de chakras en fait que la tradition classique. La tradition classique en cite 7. En fait, les Tibétains pensaient qu'il y en avait 9, mais réellement, on pourrait dire qu'on a 12 corps, donc il y a à peu près 12 chakras qui correspondent aux 12 corps. Évidemment, certaines chakras sont absolument impalpables, elles ne sont pas du tout sur les corps physiques, et elles correspondent pas forcément à des plexus, elles correspondent à des choses bien plus en hauteur. Néanmoins, qu'elles produisent en fait quand même des effets sur les différents plexus solaire, plexus digestif ou des choses comme ça, pelvien et autres. Donc
les nerfs et les chakras sont intimement liés. Bon, ça, c'est des connaissances classiques. Allez, Shan, méditation. Le Shan, alors là, on est sur un terme beaucoup plus japonais. Le Shan, c'est le terme employé par les bouddhistes zen du Japon. Primitivement, le mot usité était shana. Hein. Il signifiait que la personne qui se livrait à la méditation avait eu la perception instantanée, autrement dit, la révélation de la vérité. Donc, une sorte de petit flash, boum, tout d'un coup, vous êtes en train de méditer sur est-ce que la Terre est ronde, et puis tout d'un coup, paf, ça vous pète en pleine tête. Ah, oh, mince, elle est plate. Donc attention, le shana pouvait bien sûr être exploité par des petits dédés qui pouvaient vous montrer, paf, on va dire une vérité, et en fait, vous étiez dans une erreur. Pas de chance. Hein. Donc bon, la métaphysique a toujours été un problème, puisqu'en fait, l'humanité a vécu à travers une certaine métaphysique, en a tiré des enseignements, ce qui a donné la karma et tout un tas de choses comme ça, des enseignements qui étaient vrais et qui étaient faux à la fois. Donc là, je vous continuerai un petit peu certains mots pour vous faire comprendre en fait que dans les mots métaphysiques se sont cachés des erreurs au fil des siècles, et certains mots sanscrits en fait sont employés depuis plus de 7000 ans par en fait les hindouistes, et en fait depuis plus de 7000 ans certains mots sont faux, comme la karma par exemple. Donc c'est voilà. Donc après les autres, je vous ferai ça plus tard parce que là la vidéo est déjà longue. Donc vous remarquerez donc que cette vidéo est dédiée, hop, on prend un petit marque-page. En fait, cette vidéo est dédiée à des mots, et en fait, à travers ça, je vous remets en fait certains cadrages. Donc, parce que les mots sont souvent employés, beaucoup de gens se gargarisent de mots, mais néanmoins, en fait, ils utilisent ces mots en fait sans savoir vraiment ce qu'ils disent, tel que le mot Dieu. Et en fait, voilà, l'humanité vit dans un contexte où elle ne maîtrise pas forcément, et pourtant, elle a l'air de maîtriser. C'est le cas de tout ce qu'on va appeler la sphère des pseudo gourous, toutes les pseudo-sectes qui voient le jour. Ça se gargarise de mots, ça se gargarise d'effets de vocabulaire, ça essaye d'employer des anciennes connaissances, et en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'en fait, il était nécessaire de tout réviser. Moi, ce livre-là, je connais donc les mots, bon, pas par cœur, parce que bon, je les utilise pas au quotidien, mais en fait, ces mots-là, je les ai tous, en gros, tous les concepts ont été passés au peigne, justement, pour voir où était le vrai et le faux. C'est comme ça qu'on arrive, en fait, à refaire sortir une vraie connaissance. On n'est pas obligé d'employer un mot pour une vraie connaissance, on peut faire une explication, on peut faire un petit dessin. Et en fait, l'idée, c'est quand même de faire coller des connaissances réelles, actuelles, révisées à la nouvelle sauce de la source, plutôt que d'employer d'anciennes connaissances et des mots ronflants et très séduisants qui vous paraissent, comme ça vous paraîtraient très intelligents, néanmoins vous véhiculez des idées qui sont en fait, par exemple, en fait, totalement dépassées. Et en fait, il est nécessaire que l'humanité comprenne, mais elle ne le comprendra pas, en fait, que l'ancien est trop teinté de merde pour pouvoir l'employer. Que ça soit toutes les pratiques des anciennes disciplines métaphysiques, toutes les formes de chamanisme, toutes les formes, on va dire, de culture ancienne sont pourries de conneries. Et le problème, directement, c'est que toutes ces pratiques, toujours et encore, forcent l'esprit à rester dans, en fait, la croyance, je crois, on m'a dit que, ça c'est une erreur, dans le sens où dès qu'on va commencer à adapter la croyance d'une personne à sa propre croyance, on prend les croyances et en fait on les intègre, on croit à quelque chose qui n'a pas été vérifié, on ne vérifie rien, et de ce fait, on devient vecteur des dédés de cette croyance. Le problème est là. Toutes les personnes qui vont employer la vectorisation des anciennes croyances vont trébucher à l'intérieur d'eux-mêmes, parce qu'en fait, ils ne vont jamais trouver la voie de la sortie, parce qu'ils sont beaucoup trop dans le passé, donc en fait dans les erreurs passées, et en fait, de ce fait, vont trébucher, trébucher et trébucher. Aujourd'hui, les groupes esséniens, les machins, les trucs,
Et ça se promène, et ça cite tout un tas de choses, ça essaye d'épater la galerie en disant nous avons analysé des choses. Ils analysent que dalle. En fait, ils ont des vieux textes, ils se réfèrent à leurs vieux textes, ensuite ils essayent de deviner quelque chose en fonction de leurs vieux textes, et en fait, à la fin, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent leur propre façon de voir les choses de l'ancien. En fait, ils font quoi? Étude de texte. Hein, je fais une étude de texte, le bouddhisme, le ci, le ça, les Esséniens, Yeshua, machin, sans pouvoir vérifier le bien fondé de ce qu'ils disent. Le problème, c'est qu'en fait, la seule chose qu'ils font, c'est que ils donnent leur version d'une version déjà fausse. Ils s'appuient sur du faux et donnent leur version du déjà faux. Donc, ils font du faux avec du faux et ils ne s'aperçoivent pas qu'en fait, ils sont en train de littéralement nager dans l'erreur. La problématique, elle est là, c'est qu'aujourd'hui, là, les 500 000 faux prophètes qui sont sur le net, 500 000, je dois être loin du compte. Donc en fait, les faux prophètes qui sont dans tous les stades de pensée, hein, que ce soit de l'astral à toute forme de croyance et de religion, en fait, ne font que véhiculer leurs propres erreurs à travers les enseignements parfaitement inexacts qu'ils ont assimilés. Et en fait, après, ils essayent d'en faire profiter tout le monde. Qui tire les ficelles? T'aider, c'est tout. Et en fait, ça permet en fait de diffuser un flot continu de fausses informations et d'embroglios, sachant que chaque personne va en fait voir les choses à sa manière. Alors, je vous raconte pas la dissonance que ça donne, on va dire, que ça soit dans l'éther, hein, éther, astral, là, tous les petits neuneux là qui sortent dans l'éther, ça devient catastrophique. Et comme je l'ai dit, ça va être de pire en pire. Ce qui fait que parfois, moi, je vais tellement être noyé qu'on ne me verra vraiment plus. Donc, c'est pas très important, de toute façon, je dirais qu'il faut bien que vous pénétrez ça, par contre, dans la tête, vous pénétrez l'idée de ça, c'est qu'il peut y avoir quelqu'un qui ne sait ni lire, ni écrire, et qui n'a ni accès à Internet et ce que je dis, et qui pourtant, en fait, sera sur le bon chemin. Pourquoi? Parce que même si moi je donne des indications pour être sur un chemin acceptable, en fait, un bon chemin, on peut très bien être sur le bon chemin, juste soit tout seul, en le trouvant à l'intérieur de soi. Certaines personnes sont simplement bien inspirées et n'ont pas besoin qu'on les instruise parce que telle n'est pas leur destinée. Donc en fait, on a un petit berger quelque part en Iran, en Irak, n'importe où, là sur les montagnes, tout seul avec 4 chèvres. Et cette personne survivra à ce qui vient. Pourquoi? Parce qu'il aura été berger toute sa vie et qu'il aura constaté et compris des choses tout seul, sans rien savoir. La propreté d'un esprit est la propreté où l'inspiration positive vient de l'intérieur, ne vient pas de la connaissance extérieure. Moi, même la connaissance que je vous apporte, c'est juste pour nourrir votre esprit. Vous nourrissez votre esprit, vous faites de la méditation, vous réfléchissez à tout ça, et vous faites votre propre avis, vous tirez les propres conclusions, et en fait, ça vous apporte une matière qui sera la vôtre. Peu importe que vous vous trompiez ou pas, que vous soyez à peu près dans le vrai ou à peu près dans le faux. L'intérêt, c'est de travailler à l'intérieur de soi et de trouver son chemin. C'est tout. Et en fait, les mots ont la capacité de donner du chemin, mais aussi ont la capacité de faire perdre le chemin. Parce que justement, ils déterminent des connaissances qui n'en sont pas forcément. Donc, les mots ont leur importance. Et malheureusement, de toute façon, il faut quand même être très clair. Si moi je discutais avec un métaphysicien bouddhiste, je n'arriverais jamais à arriver à lui faire comprendre qu'il se trompe. Pourquoi? Parce qu'il est complètement dans sa culture et que c'est mortibus. J'arriverai jamais à lui faire comprendre qu'on va plus haut que lui, qu'on a sauvé Sananda, par exemple, hein, donc Bouddha, lui-même, on l'a sauvé d'une prison astrale, des choses comme ça. On ne peut pas faire comprendre à des êtres qui exploitent les anciennes croyances, en fait, qu'ils se trompent. Comme on ne peut pas faire comprendre à quelqu'un qui se sert d'un marteau d'une certaine manière que c'est comme ça qu'il va se taper sur les doigts. En fait, c'est toujours pareil. La plupart des gens ne peuvent pas être aidés tout simplement parce qu'en fait, ils sont déjà dans un profil. Donc la meilleure manière quand même d'évoluer quand on veut évoluer et quand on veut progresser, c'est quand même de laisser tomber surtout le passé. Il faut laisser tomber tout ce qui est trop vieux, trop ancien et qui est beaucoup trop teinté, on va dire, par les humains. Les humains, les cultures, les choses comme ça, quoi. Les trucs celtes, les trucs mongols, les trucs machins, tout ce qui est teinté de culture ancienne ramène son lot de délais.
ramènent des hordes de Dédés qui appartiennent au passé, des hordes d'égrégores, des tonnes et des tonnes d'égrégores, et l'individu ne peut pas évoluer. Pourquoi? Parce qu'il est coincé. Le chamanisme est une des voies les plus sans avenir, puisqu'en fait, le chamanisme est totalement connecté au passé et à tout un tas de pratiques qui ont évolué selon l'individu. Tout le monde s'est toujours référé à l'ancien chaman, de l'ancien chaman, de l'ancien chaman, et tout le monde a gobé, on va dire, et assimilé des tas d'informations qui étaient de toute façon dévoyées. Le bouddhisme, c'est pareil, le catholicisme, c'est pareil, l'hindouisme, les musulmans, tout le monde a, en fait, a instruit sa propre religion et a déformé sa propre religion et en fait cru, et croire est en gros une erreur. Donc en fait le problème, tout ça déforme la pensée et amène un poids phénoménal, un poids de Dédé, un poids d'égrégore. Et en fait si une personne veut évoluer, en gros elle doit jeter l'égrégore, elle doit virer tout ça, elle doit virer les mots, parce qu'en fait certains mots sont, on va dire, empoisonnés par le fait propre en fait qu'ils sont faux et qu'ils ne sont pas réactualisés et qu'on en fait n'a pas été déterminé réellement si c'était vrai, c'était faux cette connaissance. Et en fait le problème est là. En fait un individu doit, s'il veut évoluer, lâcher le poids en fait des siècles de fausses connaissances qu'il a derrière lui. Ce qui fait que toutes les pratiques anciennes, toutes les pratiques dites connues sont justement un frein. C'est ça qui est amusant. C'est qu'aujourd'hui, si une personne veut aller de l'avant, elle doit littéralement partir de zéro. Si elle part de l'ensemble du poids de toutes ses connaissances, il faut rajouter le mot poids. Effectivement, le poids des connaissances. C'est le poids des égrégores, c'est le poids des erreurs, c'est le poids de tout ce qui a été fait de travers pendant des milliers d'années qui, en fait, plaque la personne au sol. L'évolution se passe à travers retirer le poids. Donc, retirer tout ce qu'il y a derrière soi. Et ça, c'est un problème que mes padawans rencontrent au quotidien et que chaque être humain va rencontrer. S'il arrive avec des bagages et qu'il veut absolument faire passer ces bagages dans la lumière, les bagages ne passent pas. La lumière, c'est sans bagages. Donc il faut virer les bagages, il faut se nettoyer soi-même. Et si on vient avec des bagages, qu'est-ce qu'on a? Des égrégores, des Dédés. Et en fait, si on essaye de passer certains caps de lumière avec une tonne de bagages avec soi, ça ne passera pas. Et ça ne passera jamais. Jusqu'à ce que la personne, à un moment donné, la source lui dise hey, « largue les bagages, vas-y ». Et en fait, comme l'évolution est due à la volonté de la source, une personne va s'entêter à essayer de passer un bagage dans l'éther, par exemple, le bagage il va passer, et en fait ça passe pas. Et en fait, à un moment donné, la personne, la source va lui dire « lâche ton bagage ». Et la personne va le faire. Pourquoi? Parce que c'est l'heure, en fait. Ce qui est amusant dans l'évolution, c'est qu'en fait, il y a une heure pour tout. Et la source, en fait, crée les conditions. Là, à l'heure actuelle, en France, et vous voyez que les conditions sont un peu complexes, mais ça générera des évolutions, ça générera des problèmes, et en fait, les gens iront aux solutions et aux problèmes. Ça dépend des personnes. Bon, allez, on arrête, parce que là, vous allez dormir, là, il va être tard, donc je vais vous laisser méditer tout ce que je dis, et méditer vos propres connaissances et vos propres erreurs, et les mots que vous utilisez qui ne devraient pas être utilisés. Donc voilà. Allez, amusez-vous bien et à la prochaine.